Salut à tous les amis, c'est TFF pour un truc un petit peu différent de ce qu'on a fait la dernière fois sur iRacing. Donc pour ce deuxième gameplay, on va faire de l'ovale. On est toujours sur le circuit Charlotte Speedway, mais comme je vous ai dit, cette fois-ci on va faire la version ovale du circuit, donc on va pas rentrer sur la version route, on va faire le tour. Et donc on va rouler avec la Street Stock, c'est donc un véhicule NASCAR qui est offert au début du jeu, tout comme d'ailleurs ce circuit. Et il va s'agir donc de la série Rookie de base, hein, donc avec une course toutes les heures sur Charlotte, classique. Donc je suis rookie également en ovale, j'ai un rating de 2,8, donc si je continue dans ce rythme, je devrais dans les jours à venir passer en classe D. Je vous rappelle qu'il faut 3 de rating pour augmenter de classe. Et il faut savoir qu'en route, j'ai augmenté par contre ma classe, je suis passé en classe D très récemment. J'ai tout simplement fait des courses en off et j'ai pu améliorer mon rating. Donc les qualifications, vous voyez que j'ai terminé premier de cette qualification, il reste quand même une dizaine de secondes, on se méfie. J'ai fait la qualification très rapidement parce qu'on a 5 minutes pour faire 2 tours qui durent chacun 37 secondes, donc c'est vraiment, je l'ai fait très rapidement et donc là voilà je reviens et la qualification vient juste de se terminer, donc on va partir première ligne, donc très content de ce résultat de qualification et on va être quand même on va être 17 voitures sur le circuit, si je ne dis pas de bêtises, c'est le nombre le plus haut que je vois. On va être 17 voitures sur le circuit, ce qui est une moyenne, ce qui est même assez peu d'ailleurs pour du NASCAR, parce qu'en NASCAR on est quand même assez nombreux. Donc le NASCAR, sa spécificité quand même, c'est que c'est considéré comme être plus facile à conduire, et c'est vrai que c'est pas faux, notamment sur ce circuit, parce que sur ce circuit, étant donné qu'il est assez large et que votre voiture est pas assez rapide, vous ne lâchez pas la pédale d'accélérateur, sauf évidemment si vous avez besoin de freiner, parce qu'il y a un contact devant. Good luck. Ça a pas pris, bon, c'est pas grave. Et du coup, en gros... je vais baisser le son de tout le monde. Du coup, en gros, voilà, c'est considéré comme plus facile, mais finalement, vous allez voir que en fonction des situations, ça va. C'est pas toujours le cas, mais en fonction des situations, ça peut être très tendu. Allez, on passe la première. On va suivre la pace car. Donc, le NASCAR, c'est un départ lancé. Alors, un départ lancé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'inverse du départ arrêté qu'on a fait la dernière fois avec la Mazda. Le départ arrêté, vous êtes arrêté, vous avez les feux qui s'éteignent, enfin qui s'allument en vert, vous commencez la course. Ici vous suivez une voiture, une pace car qu'on appelle, c'est donc une voiture qui va vous... Pace, ça veut dire le rythme. Donc une voiture qui va vous imposer un rythme, et dès que la voiture rentre, la course commence. Donc voilà, donc évidemment, si c'était en départ arrêté, ce serait très compliqué. Il faut savoir que du coup, le départ est organisé en ligne, c'est-à-dire que voilà, le premier et le deuxième sont à l'avant, etc. Et c'est 2 par 2 en fait, tout simplement. Le premier à l'intérieur, le deuxième à l'extérieur, le troisième à l'intérieur, le quatrième à l'extérieur, côte à côte. Voilà. Donc la pace car, elle va rentrer à la fin du tour 4, donc qui est juste celui que vous pouvez voir devant à gauche. Et on va pouvoir commencer la course en espérant qu'elle se passe bien, en tout cas une qualification. J'aurais pas pu faire mieux, donc je suis très content. Et on reste très concentré, on a 20 tours de course, donc ça peut durer jusqu'à 15 à 20 minutes. Donc voilà, faut rester prêt. Allez, on accélère, la pace car est rentrée. Et les feux verts qui s'allument, ça veut dire qu'on a le droit de dépasser maintenant. Ok, on s'est envolé plutôt rapidement, derrière ça n'a pas trop suivi, donc tant mieux. Vous remarquerez aussi que j'ai refait mes couleurs de mes voitures. Je suis passé sur du noir, rouge, blanc, qui représente du coup les couleurs de mon logo. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien. Donc j'ai voulu faire ça. Donc attention, ici ils vont essayer de me voler l'intérieur, mais ils seront trop lents. Du moins trop en arrière. Je vais pouvoir m'insérer devant. Je suis rapidement par contre réaugmenter leur son, parce que si quelqu'un annonce qu'il s'est craché, j'aimerais bien le savoir. Et voilà, donc là l'avantage d'être premier, c'est que rien ne peut vous arriver devant vous, du moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous rattrapez les retardataires, mais vraiment ça arrive en toute fin de course. En attendant, tout ce qu'il faut faire, c'est faire bien attention derrière vous. Donc là évidemment, sur le NASCAR, l'aspiration joue un rôle très très important, et du coup quand vous partez premier, vous gardez très rarement la première position. Hein, vous faites dépasser malgré vous, puisque voilà, ce sont les effets de l'aspiration. Et attention, on va être 3 wide, peut-être. Oula, attention, on va lever le pied, pas de prise de risque, on les laisse s'envoler un peu, on va les rattraper avec l'aspiration. Là j'ai été sage, hein, parce que si j'aurais tenu ma position, les 4 on serait partis dans le vent. Donc voilà. C'est un bon move, faut pas avoir peur de perdre des positions, 20 tours, c'est long. Ça laisse pas mal de kilomètres à manger. Puis voilà, puis vu que devant en plus de ça ils se bagarrent, ils se ralentissent les uns les autres, donc on n'aura pas de mal à les suivre, hein, tout simplement.
Donc là, ce qu'ils font, c'est pas la trajectoire idéale, mais ils restent toujours collés à la ligne blanche, tout simplement pour pas se faire prendre l'intérieur au virage. Mais évidemment, c'est pas la trajectoire optimale, hein, donc bon. Alors, on remonte pas mal sur la voiture 16 qui est juste devant. Attention à la voiture 8 à droite qui peut être franchement très dangereuse. Le pilote est un peu est pas rassurant, je trouve. On lève le pied, on n'hésite pas à lever le pied. Il y a des gens qui veulent optimiser constamment, accélérer constamment, mais faut pas forcément. Hein. La sûreté avant tout, parce que s'il y a un crash, c'est toute la course qui est foutue. Donc, voilà, attention devant, un moteur cassé. Là, il y a eu peut-être un accrochage derrière nous qu'on n'aurait pas vu. Alors, en effet, il y a une voiture qui est en train de rentrer, de rejoindre les stands pour aller à la réparation. Donc il y a eu un contact derrière, j'ai pas regardé mon rétro, je vais être honnête, je suis un peu trop occupé devant. Attention la voiture 7, il faut qu'on reste à l'intérieur pour ne pas lui rentrer dedans. Alors le problème de rester tout le temps à l'intérieur, c'est que vous usez vos pneus rapidement et à la fin de la course, vous avez tendance à perdre un peu l'arrière. Parce que les pneus à l'arrière, ou plutôt l'avant, je sais pas, je sais même plus pour être honnête avec vous. Mais voilà, vous avez du mal à tenir pendant les virages. Surtout que vous accélérez tout le long, donc voilà, c'est assez compliqué à tenir. Et attention à la voiture 16, il faut se rappeler quand même que les NASCAR, les voitures NASCAR comme on en a là, elles ont un très très grand capot devant. Donc toujours garder une sécurité assez grande devant. Pas trop se rapprocher parce que votre capot vous le voyez pas très bien, mais il est vraiment en avant. Hein. Et il peut taper l'arrière de la voiture. Un simple contact à cette vitesse, ça peut créer un accident qui met fin à votre course, hein, clairement. On va essayer de se placer à l'extérieur, on va essayer de suivre la voiture 8 pour du coup prendre la 3ème place. Et là vous voyez, c'est vraiment la pression, c'est-à-dire que là pendant des tours et des tours, vous restez à quelques centimètres d'une voiture en roulant à 230 à l'heure, c'est extrêmement... la NASCAR c'est vraiment pas simple moralement, c'est assez difficile à gérer. Hein. On continue de coller la voiture 8, on la rattrape mais on va pas la dépasser parce que ça voudrait dire se mettre à 3 de large et c'est assez suicidaire pour être honnête. Même si avec les voitures qu'on a, étant donné qu'elles sont pas rapides, c'est peut-être faisable, mais allez, je vais tenter le 3 de large, mais je fais pas tellement confiance, ça serait peut-être pas très sage, mais là j'y suis. Hein. Je lève un peu le pied quand même pour pas toucher le mur à droite, ouais, et en levant le pied il m'a redépassé, donc on peut se rabaisser au milieu. Ça sert à rien de rester en haut. Et là il y a un petit bouchon qui se crée derrière parce que les voitures de devant forcément, étant donné qu'elles peuvent pas bénéficier d'aspiration, elles sont lentes, beaucoup plus lentes que nous. Et elles bloquent et derrière on est déjà 6-7 voitures même, il y a une 7ème voiture qui se rejoint un peu à la fête au fond. Et on n'arrive pas à dépasser, tout simplement. Donc assez complexe, c'est un jeu de patience, il faut attendre que voilà, devant ça fasse des erreurs. On continue de mettre une pression assez suffisante pour essayer de les faire paniquer, voilà. Attention derrière les deux voitures là qui se collent aussi, là c'est vraiment, c'est portière contre portière, c'est assez impressionnant. Et là on se serre les fesses. Hein. Ah là, attention. J'ai fait une bêtise pour le coup. Je me suis trop déporté sur la droite, donc j'ai tapé, j'ai pris un contact de 2. Et ma voiture a peut-être été légèrement endommagée, ce qui fait que ça peut pas mal nous ralentir, parce qu'il faut savoir que... Ah attention, il y a une voiture low. Ah oui non, c'est celle qui est juste à gauche. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'aérodynamisme est extrêmement important, vu que c'est beaucoup de ligne droite. Donc si vous endommagez votre voiture, votre carrosserie, et que du coup sa forme devient peu aérodynamique, et ben ça peut poser de très très graves problèmes et vous pouvez perdre plusieurs kilomètres heure par tour. C'est loin d'être négligeable, hein, croyez-moi. Clear, donc on va se déporter sur la gauche. On va essayer de se mettre un peu à l'intérieur là. Parce que bon, à l'extérieur, clairement ça passe pas forcément, c'est plus difficile. On va essayer de se mettre à l'intérieur de la voiture 2, s'il nous laisse la place. Je pense qu'il va se déporter devant nous. Non, il nous laisse la place. Il nous laisse la place, il a compris qu'on était plus rapide, ça servait à rien de protéger, pardon. Et on revient à la position... Oula, attention. La voiture 2, on revient à la position 4. Oula, la voiture 2 qui a fait la même erreur que moi.
Voilà, la voiture 11 devant qui s'est trop déportée et qui a ramené la 8 vers la droite. Assez dangereux ça. Ça, s'il y a un contact entre les deux devant, nous, ça va être impossible de l'éviter. Contact 0. À nouveau, on s'est un peu trop déporté. C'est ça la difficulté de rouler à l'extérieur, hein, c'est de pas toucher le mur au final. Quand vous roulez à l'intérieur, vous avez qu'à suivre la ligne blanche et bon bah voilà. Hein. C'est pas si difficile, mais à l'extérieur, le seul repère que vous avez, c'est la voiture à côté de vous, et la voiture à côté de vous, bah, elle est mobile. Et vu qu'elle est mobile, parfois elle peut vous induire en erreur et vous faire croire que vous avez besoin de plus vous déporter, alors qu'en fait non, vous êtes sur le point de toucher le mur, voilà. C'est un peu ça la difficulté, voilà la voiture 8 qui s'est enfoncée dans le mur. Et dommage qu'on n'a pas été en guet-apens là derrière pour la reprendre, parce que là la voiture 8, on aurait pu la dépasser assez facilement. Mais on a fait le même incident. Quelques mètres avant. On va se mettre derrière la voiture 7 là. Essayer de se faufiler à l'intérieur. Allez, barre-toi de là. Et là on use nos pneus, là on les entend crier, vous voyez. Le fait d'user nos pneus, ça fait que bah, ça tourne plus tout simplement. Et là on a envoyé la voiture 7 dans le mur hein, malheureusement. Enfin je sais pas si c'est nous qui l'avons envoyé, mais ça tournait plus du tout. La voiture qui vraiment n'est plus efficace quoi. On est que au tour 14, hein, c'est pas fini. Allez, on essaie de se faufiler à l'intérieur. C'est chose faite. Et là on est obligé de lever le pied parce qu'à droite il y a une voiture lente, devant il y a une voiture lente, bah on peut rien faire hein, malheureusement. Alors on se met 3 wide. Moi honnêtement je l'attends hein. La 3 wide il est à l'extérieur, c'est à lui d'abandonner. Ah, ça tourne pas et c'est fait. Voilà, on a chopé la 3ème position en se calant entre les deux. Je sais pas si c'est très fair play là ce que je fais parce que bon, comme je vous ai dit, mes pneus n'arrivent plus à me faire tourner la voiture. Donc je les force un peu à se déporter et du coup à perdre du temps, ce qui me permet de les dépasser. Et ça commence pas mal à déraper là. Hein. On va rester bien à l'extérieur. Là, on va prendre la trajectoire idéale. On va essayer du moins. Et devant, c'est assez impressionnant. Ils arrivent à bien tenir la ligne. Ils arrivent à pas trop se déporter. Enfin, de ce que j'ai pu voir ces derniers tours là. Oula, attention au décalage. Heureusement que j'ai levé le pied là. Je serais parti dans le mur. Vous entendez les bruits de pneus qui crissent, ça veut dire que... Ça veut dire que... vos pneus s'usent. Et la voiture 8 derrière qui fait un travail de pression assez important pour le coup. Allez, on a chopé la 2ème position là. Même si on est à l'extérieur, du coup il peut la reprendre. Clear, donc on peut se rabattre. Attention à pas trop se rabattre. Oula, vous l'avez vu venir ou pas là, la perte de contrôle? Ah, j'ai eu très peur, je sais pas trop ce qui s'est passé, c'était un peu confus. En tout cas on est juste derrière la voiture 11, il nous reste 2 tours. Là on va engager l'avant-dernier. On lève le pied parce que ça dérape. Donc allez, on pousse la voiture, là il faut y aller. C'est le moment de récupérer la pole position. Et attention à droite. Ah, et là mes pneus ils vont pas subir là. Hein. Je suis obligé de lever le pied au virage parce que sinon je dérape. Donc je perds un peu de temps. Ça me dérange pas tellement de me déporter légèrement sur la droite. Mais vu qu'il y a la bagnole derrière, voilà. J'ai pas le choix quoi. Drapeau blanc, dernier tour.
Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Il a complètement mordu la ligne blanche, ça par contre, c'est pas très beau. Allez, barre-toi, bordel. Eh ouais, on a été trop gourmand. Ah oh, putain de merde. Cette bagnole qui veut pas tenir la route. Bon bah voilà, on va devoir finir P2. C'était un bon résultat. On était parti P1, j'aurais espéré mieux, mais là on a tenté, voilà, au virage 2, là on a tenté ce qui semblait être la dernière action. Donc voilà, j'ai les mains extrêmement moites, c'est beaucoup plus oppressant, beaucoup plus stressant que de la route. Et c'est ça que j'aime chez le NASCAR, même si je roule beaucoup moins en NASCAR quand même. Enfin en ovale plutôt. Voilà, du coup checkered flag. Checkered flag donc, drapeau à damier, qui signifie donc que c'est la dernière fois qu'on passe la ligne d'arrivée. On va ramener notre voiture dans les stands. Et voilà, c'est fini. Une belle course quand même. Moi franchement j'aurais adoré choper la P1, mais bon. Les feux d'artifice pour féliciter le vainqueur de cette course. On va aller rejoindre notre crew. Notre crewman. Puis on va quitter la course. Il est devant nous. On a la première position d'ailleurs. On est la voiture 1, c'est vrai. Et voilà, on va s'arrêter là. Ah merde, j'ai parlé dans le jeu sans faire exprès. Le malaise. Ça m'arrive plein de fois en plus. Bon. Parce que le bouton pour mon push to talk il est sur mon volant, c'est pour ça. Voilà, donc j'espère que cette course vous aura plu. Merci à tous de l'avoir suivi. En tout cas, c'était un plaisir de la conduire et je vais sans doute enchaîner, en faire une autre, là, une troisième, parce que j'en avais déjà fait une avant. Parce que j'adore vraiment rouler en NASCAR, surtout sur ce circuit, c'est vraiment un grand plaisir. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à très bientôt pour plus d'iRacing. Ciao.